OpenAI vient enfin de dévoiler publiquement en dehors de l'accès développeur à GPT 4.1 et j'ai donc décidé de faire un sacré challenge entre lui et le comparer à Gemini 2.5 Pro. Donc c'est parti, je vous présente le programme de cette vidéo, on va voir un petit peu sur les différents tests sur lesquels ils vont être challengés. Donc on aura la première épreuve qui sera de l'histoire, la seconde épreuve qui sera du codage, donc en plus ce sont des modèles qui sont censés être bons en développement, donc on va lui demander de coder un dashboard, on va le tester sur la créativité, la rédaction d'un CV et une épreuve de maths. Donc tous ces challenges-là vont se dérouler en 5 points. On va voir lequel va être gagnant. On commence bien entendu par GPT 4.1. Donc comme je vous disais, les tests sont à la fois sur les thématiques et à la fois je lui ai demandé de tout me fournir en HTML pour faire une représentation. Donc on peut voir ici que ChatGPT m'a fait un petit peu comme une frise chronologique, c'est ce que je lui ai demandé. D'ailleurs, les prompts seront disponibles dans la description si vous voulez voir un peu comment je les ai faits. Donc on va pas s'attarder non plus que sur les dates, on va regarder l'ensemble et le global. Donc on peut dire que niveau design, c'est plutôt correct, ça va, c'est pas mal. Par contre, il y a quelque chose qui me choque tout de suite, c'est qu'effectivement, on a du texte, notamment par exemple, chute de l'Empire romain. Ça représente pas du tout la chute de l'Empire romain. Si on prend l'Égir, un canapé sur une plage, un fauteuil sur une plage, ça me représente pas trop. Donc ça, c'est vrai que là, de ce côté-là, ChatGPT ne marque pas un point. Il a bien réussi sur le côté design, mais alors par contre, sur les côtés images, etc., là, on peut dire qu'il s'est complètement planté. Si on prend le résultat de Gemini, on l'est complètement différent. Là, effectivement, il nous a fait une frise chronologique qui est plutôt sympa. Donc, ça manque un petit peu d'images. Peut-être qu'il a essayé de le faire, mais c'est vrai qu'avec les images libres de droit, c'est compliqué. Des fois, ça se génère pas. Ici, on peut descendre. Donc, il nous a fait un système droite-gauche qui est plutôt sympa. Donc, avec un petit peu plus de détails. D'ailleurs, il s'est pas foulé comme GPT. On a notamment l'image de Révolution française qui est disponible. Donc là, c'est vrai qu'on a un point positif par rapport à l'autre modèle, c'est que les images sont cohérentes. Donc là déjà, forcément le point va aller à Gemini de ce côté-là, parce qu'on a quelque chose de plus cohérent. Le premier pas sur la Lune en 1969, etc. Donc là, le point, je suis obligé de l'attribuer à notre cher ami Gemini 2.5 Pro. Donc 1-0 pour le moment. Ensuite, la seconde étape, ça va être de construire un tableau de bord. Donc la demande initiale, c'était de créer un tableau de bord en gestion de data, tout simple. Donc là, c'est un peu comme si on le faisait avec Figma, Canva, etc. On fait juste la partie design. Mais l'avantage de le faire en HTML, c'est qu'on a le côté interactif. Donc c'est pas un premier jet, c'est un deuxième jet pour les deux, parce qu'ils n'avaient pas compris au niveau de mettre la data, tout ce qui était la rubrique pour pouvoir y accéder, pour faire comme dans un vrai tableau de bord. Donc du côté de GPT 4.1, on peut voir que c'est joli, c'est sympa, on n'a aucun problème de ce côté-là. J'aime bien personnellement. Quand on va dans les autres rubriques, on peut voir un petit peu à quoi ça ressemble et c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Supposément, si on l'envoie à un designer ou un développeur pour l'améliorer, effectivement, voilà, ça donne déjà un bon aperçu de départ. Concernant le résultat de Gemini, effectivement, je suis un petit peu plus mitigé. Ça fonctionne bien, mais par contre, au niveau du design, ça ne fera pas partie des critères de notation. On va plus se concentrer sur l'état utilitaire et l'efficacité proposée, mais on peut dire que Gemini a un petit peu plus mis, il a un petit peu plus pataugé dans la semoule, donc c'est fonctionnel néanmoins. Par contre, on peut voir que les rubriques fonctionnent, aucun problème, on a nos tableaux, donc j'ai pas testé le côté responsive encore, donc ce que je vais faire, c'est qu'effectivement on va commencer avec GPT 4.1, donc normalement on est censé pouvoir utiliser correctement nos éléments, donc la responsive est plutôt fonctionnelle malgré quelques petits ajustements nécessaires. C'est vrai que là, paramètres, chercher, ajouter et mon petit nom ici, c'est un petit peu trop compressé, mais sinon en règle générale ça fonctionne bien. Maintenant on va tester la responsive du côté de Gemini. Alors là il a bien compris cette fois-ci, ici il n'a pas trop surchargé notre header, donc forcément ça marche bien. Si on clique, il a même rajouté le bouton de déconnexion qui est fictif d'ailleurs, mais c'est un bon point. Donc on peut dire que les deux marquent un point de ce côté-là, parce que oui, dans le barème de notation, c'est pas uniquement l'un ou l'autre qui gagne. Si jamais le point est pour les deux, on leur attribue tous les deux un point. Pour l'instant, Gemini est toujours en tête avec 2 contre 1.
La prochaine étape, c'est une étape de créativité. Alors là, je pense que vous allez être choqués parce que concrètement, j'ai demandé à GPT 4.1 et à Gemini de me faire une voiture de sport sur un canvas. Et donc, voici les résultats. Donc, si ça, c'est une voiture, moi, je m'appelle Dark Vador, personnellement. C'est quand même assez curieux qu'un modèle aussi évolué pense qu'une voiture ressemble à ceci. Alors, à moins qu'elle ait vraiment subi un accident, qu'elle est tombée de 300 mètres de haut, si ça, c'est des roues, moi, j'ai l'impression plutôt que ce que je vois, c'est un vidéoprojecteur qui est accroché au plafond, qui, à la limite, on lui a fait pousser des cheveux, qui a une antenne. Enfin bref, je suis parti loin dans le détail, mais ça ressemble pas du tout à une voiture. Tandis que si on regarde du côté de Gemini, alors là oui effectivement ça ressemble pas totalement, mais on se rapproche un peu plus du design d'une voiture de sport. Donc là c'est évident que le point est uniquement pour Gemini, et là il n'est pas du tout pour le côté de GPT 4.1. Donc pour l'instant ça part mal, on est à 3 contre 1. Mais attention, la partie n'est pas perdue, on peut encore rattraper. La prochaine étape, bien entendu, c'est de la rédaction de CV. Effectivement, il n'y a pas que des développeurs, il n'y a pas que des designers, il y a aussi des personnes dans le monde du travail. Utiliser ChatGPT, eh bien, ce sont des millions d'utilisateurs qui le font, et nous, ce qu'on souhaite, eh bien, c'est pouvoir personnaliser un CV, si on n'a pas nécessairement envie de prendre un abonnement Canva. Vu que là c'est en HTML parce qu'on reste dans le côté développement, on peut dire que le résultat est plutôt sympa. Donc c'est un exemple fictif, hein, bien entendu, il n'existe pas Adrien Martin, moi je pense pas. Donc là on peut voir qu'il nous a bien fait la première colonne comme demandé, avec les informations du candidat. Et à droite, on a donc le profil avec les expériences professionnelles, où là, on peut voir différentes informations. Donc, c'est assez marrant parce qu'il ressemblait à ce que moi, je faisais auparavant. Mais sinon, c'est pas mal sympa, il a été bien construit. Voyons voir la différence avec celui de Gemini. Donc, il est un petit peu plus peaufiné. J'ai quand même ma préférence pour visuel. Là, je ne le mettrai pas dans le barème parce que tout va dépendre de comment l'IA va penser. Moi, j'ai ma préférence pour celui de GPT 4.1, mais par contre, celui de Gemini est plutôt sympa. Il nous a bien isolé la rubrique contact, il nous a mis des petits slides, enfin des petites barres avec également une progression sur marketing digital, les langues, les centres d'intérêt. Donc c'est vrai que au niveau du CV, celui de Gemini est plus complet, mais il me plaît moins. Et par contre, celui de GPT, il est un petit peu moins peaufiné, mais par contre, il est un peu plus beau. Je le préfère au niveau de ses couleurs. Donc là, le point va revenir aux 2. Donc pour l'instant, on est à 4 contre 2. La dernière épreuve, c'est une épreuve de mathématiques. Effectivement, ici, j'ai voulu faire un test vraiment complet à GPT 4.1 en lui proposant tout simplement un prompt complet sur une surface de maison, etc. En enlevant une pièce, rajoutant des longueurs de lame de parquet pour pouvoir tout remettre à la main. Et donc effectivement, oui, on peut l'utiliser que ce soit pour un bricoleur. Imaginez, vous avez un projet, vous voulez remplacer tout le sol de votre maison, vous avez enlevé des pièces, remis, aménagé la toiture. Eh bien, ça peut être pas mal d'interroger notre IA, de savoir un peu combien on va devoir estimer notre nombre de lames pour justement commander un bon équivalent pour pas se retrouver avec des stocks non plus abusifs. Et donc GPT 4.1 nous a fait un résultat qui est convenable en soi. Voilà, il nous a fait le reste de la maison, véranda, sous toiture, par rapport au prompt que vous verrez encore une fois dans la description. Par contre, je trouve que le résultat est un peu trop court. C'est vrai que là, voilà, il nous dit 181 mètres carrés, 2263 lames, 453 lames à découper. Bon, ok, c'est sympa, mais c'est vrai que c'est pas super parlant. Contrairement à Gemini qui là par contre vraiment été jusqu'au bout. Là il nous a fait le calcul pour la pose de parquet, l'hypothèse, point 1, calcul de la nouvelle surface habitable totale. Donc là je lui ai dit voilà, il y a une pièce qui fait tant, on enlève tant, on fait tant. Et là il nous a carrément fait un tableau, répartition des surfaces, nombre de lames à prendre pour chacune, le nombre de lames à découper. Donc il a vraiment été jusqu'au bout. On tombe sur un résultat qui est presque similaire. De l'autre côté, si vous avez bien vu, on est à 2263 lames, tandis que Gemini, lui, en compte 2264. Alors, je vous avoue que j'ai pas été faire la vérification. Moi et les maths, au niveau du lycée, c'était déjà pas ce que je préférais. Mais par contre, c'est vrai que Gemini, là, marque le point littéralement sur tout, parce que le résultat est quand même beaucoup plus propre. On a la répartition complète, on a le détail qui est super bien détaillé.
détaillé. Donc forcément le point on peut le mettre pour les deux parce que les deux ont correctement répondu, mais Gemini s'est quand même mieux débrouillé. Et donc on se retrouve avec une note finale de 5 points sur Gemini contre 3 pour GPT 4.1. Il faut savoir à ce jour que Gemini 2.5 Pro est quand même le modèle phare de Google pour le développement, la logique et même la création d'applications, tellement ça avance vite. Tandis que GPT 4.1, c'est l'un d'ailleurs des successeurs à GPT 4o mini, parce que maintenant il y a GPT 4.1 et 4.1 mini, donc il a enfin pris sa retraite. Mais effectivement, il y a encore du travail chez OpenAI pour arriver au niveau de Google de ce côté-là. Tandis par contre que GPT, lui, le remporte haut la main sur la génération d'images pour le moment. Mais sait-on, la guerre n'est pas terminée avec Gemini et OpenAI, donc on se retrouvera dans une prochaine vidéo à ce sujet. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires, lâche un pouce bleu, partage cette vidéo, ça me ferait également plaisir que d'autres la découvrent, et on se retrouve pour un prochain format. Sur ce, bye bye.